29 au 31 mars, 92 sites de RDF ont ouvert leurs portes au public pour les journées de l'énergie. Ce sont 3000 salariés mobilisés pour rencontrer près de 40 000 visiteurs. Mais pourquoi ces journées de l'énergie ? Permettre aux Français d'avoir une occasion de redécouvrir leur patrimoine énergétique. L'énergie, elle est dans la vie de tous les jours. Chauffer, pour se déplacer, pour s'éclairer, pour cuisiner, pour faire plein de choses. C'est vraiment un bien essentiel. Et donc c'est très important de se rendre compte de la façon dont elle est produite, dont elle est acheminée, dont elle est distribuée. C'est un patrimoine national, aussi au travers de nos grandes entreprises. Et c'est aussi un moment pour faire parler du débat national sur la transition énergétique. Dernière ligne droite pour les salariés de RDF dans la préparation des journées de l'énergie. Ici, on est sur un site Serval, on va montrer les activités logistiques de RDF et notamment toutes les activités qui nous permettent d'intervenir pendant les FIR, par exemple. On espère évidemment qu'il y aura beaucoup de monde. On a des élus qui vont venir inaugurer le site. On a surtout aussi des agents qui nous ont dit pour nous, c'est une occasion aussi de venir avec notre famille, nos amis, parce que c'est pas facile d'expliquer nos métiers, ce qu'on fait au quotidien. Voilà, c'est l'occasion de le faire. Ateliers, animations, démonstrations ont permis aux salariés de partager leur savoir avec les visiteurs. On a trouvé ça très motivant pour nous, de pouvoir parler de ce que nous faisons au quotidien. C'est un réel plaisir de pouvoir mettre en avant nos métiers, mon expérience et nos valeurs. C'est un moment de partage, on est tous plutôt fiers de parler de notre entreprise, de nos métiers. Les salariés se sont portés volontaires, beaucoup de jeunes parmi eux, y compris des jeunes qui se découvrent des nouveaux talents d'orateurs et de démonstrateurs, ce qui n'est pas leur fonction première. Les apprentis également, les jeunes embauchés et puis des plus anciens qui ont envie vraiment de faire rentrer du sang neuf dans l'entreprise et témoigner sur leur quotidien et leur métier. Plus de 8000 étudiants sont venus découvrir ERDF, ses missions et ses métiers. Une découverte qui rime pour certains avec la volonté de rejoindre l'entreprise. C'est le métier que je veux faire, donc j'attends de cette journée apprendre un peu plus sur l'électricité. Comme je suis à peine en première année, donc je vais en apprendre un peu plus. Les étudiants attendent de connaître mieux le métier parce que pour eux, ERDF, c'est encore la personne qui leur envoie la facture EDF. Et non pas toute la partie 20 000 volts, la distribution, toute cette partie connectique que vient de voir sur certains stands. C'est enrichissant pour ceux qui veulent s'engager dans le métier. Tout ce qui est ligne électrique sous terre, aérienne, c'est enrichissant. J'attends de cette journée de pouvoir d'avoir plus de renseignements et peut-être faire un BTS pour pouvoir ensuite m'engager. J'ai pu expliquer à différents lycéens qui sont dans la même formation que moi mais qui ont moins d'expérience que moi dans le RDF justement parce qu'ils sont dans un lycée normal, ils ne font pas d'alternance. Leur expliquer les principes de fonctionnement. Les professionnels de l'éducation étaient aussi présents pour sensibiliser leurs élèves au métier de l'électricité d'aujourd'hui et de demain. On le voit ici aussi aujourd'hui sur cette journée porte ouverte où on parle donc du compteur Linky, des énergies renouvelables. La transition énergétique fera donc partie d'un nouveau programme dans les métiers de l'électricité. Les stagiaires sont en effet intéressés par ces problématiques de transition énergétique, d'abord par les nouveaux métiers en effet qu'elles portent. C'est le cas de cette expérimentation, de ce que nous essayons de faire avec ERDF. Pour moi, transition énergétique, c'est plus au niveau des énergies renouvelables, également au niveau des véhicules électriques. Donc pareil, d'ici 2020, apparemment, il va y avoir beaucoup d'avancées à ce sujet. Et c'est aussi pour moi une sorte de visite pour me renseigner aussi sur l'avancement technologique, on va dire, de RDF. J'ai entendu l'annonce à la radio, comme quoi ERDF faisait des journées portes ouvertes. Donc ça m'a intéressée et j'ai voulu éventuellement voir à quoi ça ressemblait et rencontrer des personnes éventuellement qui peuvent nous expliquer, nous détailler la fonction véritable de ERDF. Partout en France, un parcours de découverte présentant les missions et les métiers de l'entreprise était proposé au public lors de ces portes ouvertes. Je crois qu'il faut s'intéresser un petit peu à la vie dans laquelle on vit, donc automatiquement RDF, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, je voulais voir un peu comment ça fonctionnait. C'est un secteur qui est intéressant, surtout que maintenant avec les énergies renouvelables, tout ce qui est transformation d'énergie, réduction des coûts d'énergie. Chaque visiteur pouvait ainsi dialoguer avec les salariés, assister à des démonstrations de gestes professionnels et participer à de nombreuses animations.
Ceux qui viennent sont vraiment très intéressés. Ils ont même des connaissances techniques un peu plus poussées qu'on pourrait le croire. Et ils sont très intéressés de voir les équipements et puis les ouvrages qui ont été mis en œuvre pour cette journée-là. Moi, j'ai vu des gens plutôt étonnés et agréablement surpris de voir nos métiers, nos engins. Bon, on a un dispositif d'accueil spécifique pour les enfants. C'est l'occasion pour nous aussi, vis-à-vis des enfants, de passer des messages de prévention très simples, très basiques. J'ai appris que M. Volta, c'est lui qui a fabriqué la pile devant Napoléon. On a eu beaucoup de monde ce matin, grosse affluence, pour faire un peu de tourisme industriel, découvrir qui nous étions, et puis des personnes qui sont venues avec des données plus précises, des envies plus précises, notamment autour du recrutement. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, donc du coup ça m'a permis de venir, de découvrir les métiers qui étaient proposés par ERDF. Notamment que c'est accessible aux femmes, puisque le métier d'électricité est ouvert également aux femmes. Ça me plairait de travailler ici. Dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, plusieurs élus sont allés à la rencontre des visiteurs lors de ce week-end. Préparons l'avenir et essayons d'ores et déjà de trouver d'autres orientations, d'autres types de ressources. La transition énergétique, c'est la réflexion sur tout ce qui pourrait être renouvelable en matière de ressources énergétiques, c'est-à-dire aller innover, aller imaginer, aller chercher l'éolien, aller chercher le solaire, aller chercher peut-être la biomasse, c'est-à-dire explorer toutes ces voies nouvelles et essayer de les rendre compatibles avec l'économie énergétique. L'occasion aussi pour la ministre de visiter la plateforme Serval de Gennevilliers. On voit qu'il y a des projets comme celui des compteurs intelligents, comme celui du développement des énergies renouvelables et bien d'autres encore, d'investissements dans nos infrastructures énergétiques qui peuvent permettre aussi de créer des emplois et de créer de l'activité économique. Donc c'est aussi une réponse aux temps difficiles que nous connaissons.